Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Tout de suite, le sommaire. Notre invité cette semaine, Dominique Lapeyre de Chavardès, le président de Météorage, basé à Pau. Météorage est spécialisé dans les orages et les coups de foudre ou l'art de prévoir la foudre avant qu'elle ne s'abatte. Dans l'éco-région, on focus sur Plastigum dans la Sarthe, l'entreprise qui, pour rebondir, a fait un grand écart dans sa réinvention. Fabricant de chaussures à l'origine, Plastigum s'est spécialisé dans la fabrication de protections hygiéniques lavables. Direction cette semaine Limoges et un grand bonjour à nos téléspectateurs de 7 à Limoges qui nous rejoignent. Cette semaine, focus sur l'oncogramme, une innovation médicale permettant de rendre les chimiothérapies ciblées pour chaque malade afin d'en augmenter son efficacité. Enfin, notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, focus cette semaine sur la médiation particulière consacrée aux entreprises de l'aéronautique. Soyez les bienvenus. Notre invité, Dominique Lapeyre de Chavardès, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Météorage. Météorage, comme son nom l'indique, traque les orages, si j'ose dire, mais surtout alerte et prévient ses clients des risques de foudre. On va voir quand même l'impact que cela peut avoir, la foudre, sur notre économie. Mais vous dites être capable de prévoir un impact de foudre jusqu'à 1 heure avant ? Oui, ça a été les progrès de ces dernières années, effectivement. La société existe depuis un peu plus de 30 ans, donc depuis 30 ans, on détecte. Et tout l'enjeu a été progressivement d'améliorer la prévisibilité du déplacement de la foudre. Et donc désormais, effectivement, on est capable de faire une prévision à 1 heure du déplacement d'une cellule orageuse, donc électrique, donc de foudre. Mais on a dû vous le dire quand même, on ne sait jamais où tombe la foudre. Alors, quand on dit qu'on prévoit à 1 heure, on prévoit à 1 heure le déplacement d'une cellule orageuse. D'accord. On n'est pas en train de vous dire la foudre va tomber dans 1 heure sur votre maison. C'est pas ça qu'on fait. Comment est-ce que vous détectez ces mouvements ? Vous avez des capteurs un peu partout en France qui vous envoient des informations ? Absolument. Ce sont des capteurs qui mesurent, en fait, chaque impact de foudre crée une onde électromagnétique. Donc il faut plusieurs capteurs pour trianguler cette onde électromagnétique. Donc la France est couverte par une vingtaine de capteurs, et l'Europe, puisqu'on couvre désormais l'Europe, on a commencé par la France, on va parler de désormais l'Europe, une centaine de capteurs, donc on triangule, et un impact de foudre est vu par en moyenne 7 capteurs, d'où une très très bonne précision de localisation. Ce qui veut dire que toutes ces informations collectées sont ensuite traitées de telle façon qu'on puisse faire des prévisions, mais des prévisions le plus rapidement possible, sinon ça ne sert plus à rien. Et cette collecte d'informations et ce super calculateur, c'est comme ça, vous permet de vous rapprocher le plus possible de ce qui va se produire dans l'heure qui suit ? C'est exactement ça. En fait, ça veut dire que l'information collectée par chacun de ces 100 capteurs est concentrée dans notre centre opérationnel qui est à Pau. Et ressortant de ce centre opérationnel, l'information sur la localisation des impacts est sur l'écran de l'utilisateur moins de 10 secondes après. J'étais très étonné, je suis allé chercher les statistiques sur votre site internet. Moi, je pensais que les orages, c'était un été et à l'automne. Mais quelle surprise de voir que depuis le début de l'année 2021, il y a eu en France plus de 15 000 décharges électriques. Oui. La foudre est donc tombée 15 000 fois durant ce premier trimestre. Moi, je trouve ça énorme. Il y a des saisons aux orages ou pas ? Alors, la réponse est oui. Alors, il y a de la foudre partout, tout le temps. Et pour autant, il y en a plus certainement qu'à d'autres. On est en train de parler, dans le monde, en ce moment, il y a une centaine d'impacts de foudre qui tombent par seconde, quelque part dans le monde. Et on les détecte aussi, par ailleurs, avec un autre système. Mais, voilà. Sur la France, il y a une saisonnalité, c'est effectivement plus en été. Pour autant, il y en a toute l'année. Et on est très inégaux devant la foudre, puisque, comme je le disais, le lac Maracaibo, qui est le champion du monde de la foudre, c'est tous les jours. Ah oui. En France, c'est 250 jours. Quelque part en France, il y a au moins un orage. Il y en a plus en été qu'en hiver. Et de manière assez curieuse, et scientifiquement pas expliquée d'ailleurs pour l'instant, les orages d'hiver sont électriquement plus violents. Détecter les orages, alerter, informer, permet de sauver des vies. On dit souvent dans les campings, qui sont particulièrement vulnérables, mais cela comprend aussi toutes les personnes qui travaillent dehors, dans les parcs et jardins, dans le BTP. Absolument. On comprend un petit peu moins bien l'impact économique que cela peut avoir,
mais si je suis une entreprise télécom, j'ai peut-être pas envie que mes pylônes se fassent foudroyer en permanence. Mais en même temps, lorsque la foudre arrive, je vais pas débrancher mes antennes et plier mon pylône. C'est un peu plus compliqué. On fait quoi dans ces cas-là? Exact. Alors, vous avez raison de rappeler que notre première mission, c'est effectivement de sauver des vies. Alors, on n'empêche pas la foudre de tomber. Heureusement, même les grands sorciers qui cherchent à changer le temps n'ont pas réussi à faire ça, et tant mieux. Donc, quand la foudre doit tomber, elle tombe. Le fait d'être alerté qu'elle va tomber permet d'une part de mettre des gens aux abris, comme vous le disiez, dans toutes les activités extérieures, depuis les campings jusqu'aux équipes de maintenance qui vont dans les éoliennes, qui sont désormais à plus de 100 mètres de haut dans les nacelles. Bien sûr. Donc, ça c'est pour la préservation des vies. Et sur l'économie, en fait, il y a un certain nombre de mesures que l'on peut prendre lorsqu'on sait que la foudre arrive, parce qu'en fait, un des principaux impacts de la foudre se transmet par les réseaux électriques et vient perturber tous les systèmes de production. Et donc, typiquement, ce n'est pas le seul, mais une des premières actions qu'une usine fait quand elle est alertée, c'est qu'elle se déconnecte du réseau électrique. Et elle tourne sur son propre système. Et elle tourne sur son propre... En tout cas, c'est les installations de sécurité, tournent sur le groupe électrogène, le temps 2. On va parler de vos projets, parce que vous êtes pratiquement devenu un des leaders mondiaux dans ce domaine-là depuis quelques mois, par un rachat externe. Auparavant, juste un petit mot sur Météorage, créé en 1987 par le fabricant de paratonnerres que nous avons reçu dans cette émission à votre place, Franklin France. Oui. En 2001, Météorage est devenu une filiale de Météo France. Oui. Devenu leader européen et peut-être mondial, mais ça, on va en parler juste après notre rendez-vous Éco-Région. Et avant de découvrir nos reportages en région, un mot pour accueillir et remercier les téléspectateurs de Lyon Capital TV. Soyez les bienvenus. Un merci également aux auditeurs de Radio Balagne 98.6 et 89.6, c'est en Haute-Corse. Merci aux téléspectateurs de Via Télé Paese en Corse et bienvenue enfin aux téléspectateurs de 7 à Limoges. La famille s'agrandit. Soyez les bienvenus. Justement, restons à Limoges dans cette éco-région, direction le parc technologique de Limoges où l'entreprise Oncomedix a développé l'Oncogramme, une innovation médicale permettant de rendre les chimiothérapies ciblées pour chaque malade afin d'en augmenter son efficacité. Un reportage de notre chaîne partenaire 7 à Limoges. Oncomedix, c'est ce que l'on appelle une biotech, une entreprise de technologie biologique. La société lancée il y a maintenant 13 ans développe l'Oncogramme, une innovation permettant de rendre les chimiothérapies ciblées pour chaque malade, améliorant ainsi l'efficacité du traitement. La Haute Autorité de Santé, qui est une institution publique indépendante, qui a visé de reconnaissance médicale et scientifique, a rendu un avis favorable pour la prise en charge dérogatoire de l'Oncogramme dans le cancer colorectal métastatique, qui est sa première indication, ce qui va donc permettre effectivement d'obtenir un remboursement au titre de l'innovation de l'Oncogramme sur une 60aine de centres en France pour les 3 prochaines années. Il y a la rapidité, oui, parce que ça permet d'avoir un résultat dans des délais qui sont compatibles avec la mise en route du traitement. Mais surtout, le bénéfice, c'est que l'on peut personnaliser le traitement et donc adapter les chimiothérapies au type de tumeur, parce que toutes les tumeurs ne vont pas répondre de la même façon. La direction la Sarthe pour découvrir l'entreprise Plastigum qui fabriquait à la base des chaussures mais qui a dû se diversifier après le premier confinement en mars dernier. Ses points de vente ont tous été fermés. L'entreprise a donc dû s'adapter, s'est orientée vers la fabrication de masques de protection, puis dans la fabrication de protections hygiéniques lavables et réutilisables, même si les chaussures n'ont pas été oubliées. Un reportage de Hélène Galliana de Via Le Mans TV. Lors du premier confinement, les commerces non essentiels sont fermés. Plastigum, qui fabrique des chaussons et des chaussures depuis 1928, se retrouve sans distributeur ouvert. Je me suis dit mince, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Au bout de 2 jours, en recherchant sur Internet comment sauver un peu mon entreprise, je me suis rendu compte qu'on pouvait essayer de faire des masques. Et on a eu la chance d'avoir un masque 100% fabriqué en France, donc vraiment origine France garantie, qui a été évalué en catégorie 1. Après les masques, l'entreprise se renouvelle à nouveau. Depuis décembre dernier, les équipes fabriquent des protections hygiéniques, un modèle développé avec Corinne Boulot, qui a créé il y a quelques années une coupe menstruelle. Je dis à Anne-Lise que je voulais étendre ma gamme. Elle m'a dit j'ai le savoir-faire industriel, le savoir-faire aussi humain. Pourquoi pas faire cette gamme ensemble ? Elle sait que je suis vraiment incorporée dans le fabriqué en France, dans le Made in France. Et là, d'être à 10 km l'une de l'autre et de fabriquer ce produit-là, ça rentrait entièrement dans mes valeurs.
Notre invité aujourd'hui, Dominique Lapeyre de Chavardès, il est le président de Météorage. Météorage qui est devenu, en un premier temps, leader européen dans le domaine de la prévention du risque foudre et qui vient de racheter récemment l'italien Sesi Sirf, je crois que ça se prononce comme ça, qui est filiale du groupe Sesi. Et ce rachat a considérablement renforcé votre position en Europe, voire dans le monde. Parce que dans ce rachat, il y a aussi des capteurs supplémentaires, on l'évoquait tout à l'heure, mais il y a aussi des clients, bien entendu. Et puis, il y a aussi des centres opérationnels, si j'ose dire. C'est ça. Il est clair que la stratégie Météorage, c'est d'être le leader mondial, et on affirme l'être déjà, et il faut déjà commencer par l'être en Europe. Merci Dominique Lapeyre de Chavardès. Tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Pierre Pelouzet, bonjour. Vous êtes le médiateur des entreprises. Vous êtes également à la tête des services, qui sont, vos services d'ailleurs, qui sont en train de se sectoriser, car les problèmes sont différents, vous me direz, entre l'hôtellerie-restauration et, on en parlera prochainement d'ailleurs, et l'aéronautique, par exemple, c'est-à-dire un médiateur par secteur. Oui, Michel Picot, bonjour. Effectivement, nous sommes amenés à nous pencher vers des secteurs stratégiques dans notre pays, des grands secteurs industriels très connus sur lesquels la crise a apporté un impact énorme. On pense à l'automobile, bien entendu, l'agroalimentaire, mais en particulier l'aéronautique est un de ces premiers secteurs sur lesquels on se penche et on travaille très étroitement avec les organisations professionnelles, le GIFAS pour ceux qui connaissent la filière aéronautique, de manière à se dire comment on peut travailler pour s'assurer que les relations entre les grands, les petits, les moyens restent le plus fluides possible dans un contexte qui a évolué considérablement. On est passé d'une croissance à 2 chiffres à une décroissance à 2 chiffres qui, on espère, ne va pas durer, mais encore faut-il passer le cap de cette année, de ces 2, 3, 4 années qui vont bouleverser la filière aéronautique. Donc on a mis en place ensemble un médiateur dédié qui s'appelle Philippe Bernat, qui est un homme qui était chez nous, mais qui vient du monde de l'aéronautique, donc il connaît bien les problématiques, qui peut être saisi évidemment par tous, les petits, les moyens, les grands, comme je le disais, pour toute difficulté contractuelle, relationnelle. On met en place un suivi de toutes ces évolutions avec la filière et on espère comme ça, ensemble, permettre, aider à ce que cette filière ressorte par le haut de cette crise, de ces difficultés, qui encore une fois vient de facteurs extérieurs, mais qui peut être travaillé de l'intérieur pour peu que le dialogue reste et continue à être la norme dans ce secteur formidable de notre économie. Merci Pierre Pelouzet pour toutes ces précisions. Merci à notre invité, une émission du tonnerre, on peut dire ça comme ça si vous le voulez, Dominique Lapeyre de Chavardès, qui nous a expliqué un petit peu les coulisses de Météorage ou comment détecter ces foyers orageux qui ont un impact déjà sécuritaire mais qui ont un impact aussi économique dans nos territoires. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo. On est également disponible en audio podcast mais aussi sur quelques radios FM, web radio ou DAB+, un peu partout en France. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.